Donc ça, normalement, ça fait partie de ce qu'on appelle les housses plastiques. Donc c'est pas censé du tout être au carton. Donc voilà, une paire de chaussures. Ça, c'est l'auréole de Jésus. C'est ce qu'on appelle de l'osier. L'osier, c'est de l'OM, de l'ordure ménagère. C'est absolument pas recyclable. Alors là, je suis en train de trier sur la ligne des EMR. Donc c'est les emballages ménagers recyclables. Donc tout ce qui est petites cartonnettes de yaourt, enfin tous les petits cartons qu'on a, par exemple quand on fait les courses, les petites cartonnettes qu'on met dans les bacs jaunes. Ah ok, dans nos là. Exactement. On a le métal, on a les plastiques, donc tout ce qui est bouteilles plastiques. On a toutes le carton, le papier et voilà tout ce qui est alu. Normalement on a que ça, mais parfois ça arrive qu'on retrouve des choses, enfin même beaucoup de choses qui ne devront pas arriver ici, comme des animaux. Non. On a retrouvé plusieurs chevreuils, on retrouve évidemment des rats, des souris. J'ai déjà vu aussi des bébés chiots. Ça, c'était. Je pense que si tout le monde serait informé correctement, il y aurait beaucoup moins d'erreurs. Parce que des fois, quand on parle avec l'entourage, je dis oui, ça va pas là-dedans. Hein. Ah bon, je savais pas. Enfin, pour nous, du moins, parce que c'est nous qui faisons tout le travail derrière, on serait beaucoup plus aidés. Oui, souvent, ça m'est déjà arrivé, je me suis déjà fait piquer, il peut y avoir des seringues. Et ça c'est très dangereux pour nous parce que tout dépend de la densité du tapis, donc on les voit pas forcément. Il y a une période où on les trouvait beaucoup, et ça pareil, il y a des personnes qui croient que ça se recycle, et en fin de compte pas du tout. Il me semble qu'on a un objectif quotidien, c'est de trier 50 tonnes de déchets par jour. C'est énorme, mais en soi, réparti sur toutes les chaînes et tout au long de la journée, ça va vite aussi. Oui, c'est déjà dans des machines avant et nous on affine tout le triage en fait. Ça passe dans une grosse machine, ça s'appelle le trommel. Donc là en fait ça calibre les déchets et puis après dans d'autres machines justement pour affiner pour que nous ensuite à la fin qu'on ait vraiment le minimum à faire. Et après, tout est stocké et ensuite avec une presse, en fait ils font des grosses balles. Après c'est l'usine de recyclage. Alors avant moi j'étais déjà dans le déchet, j'étais gardien de déchetterie. J'étais aussi ce qu'on appelle reaper. t'étais à l'arrière des camions? J'étais à l'arrière des camions effectivement. Ici on est quand même statique, très statique, très boueur. Il fallait aussi gérer le côté monter sur le marchepied, descendre du marchepied, gérer les poubelles en bonne organisation. C'est quoi le plus dur dans ce métier? Le plus dur dans ce métier, c'est le cumul de fatigue au bout d'un moment, des fois suivant les quantités qui passent sur la chaîne. Alors il y a des chaînes un peu plus complexes que d'autres. On va avoir la chaîne, ce qu'on appelle les corps creux, au niveau du tri des bouteilles, des briques de lait. Le passage du tapis est très étroit. À la vitesse à laquelle ça va, il faut avoir l'œil et il faut vraiment, être au taquet quoi, sur tout ce qui passe quoi. Combien d'heures par jour et par semaine? Faut que je fasse le calcul. Là on est de 7h45 à 17h15 avec une pause d'1h30 midi. Normalement on a une journée de 8h. Donc si on fait 8 x 5, 40. Donc ouais, au moins 40 heures. Oui, ouais, tous les mêmes gestes, c'est assez répétitif. Donc les bras, les épaules, même les poignets travaillent beaucoup. Moi au début ce que j'avais beaucoup de mal c'était de rester debout toute la journée, donc faut tenir. Le plus dur c'est ça, on fait toujours les mêmes gestes, donc des fois il y a des douleurs au dos qui arrivent, des douleurs dans les poignets, dans les épaules. Je sais que personnellement certains sont là par nécessité plus qu'autre chose. Moi je suis aussi là par conviction et notamment du fait que j'ai travaillé en déchetterie, donc moi j'ai découvert ce monde-là, j'ai découvert aussi l'importance du tri en soi et j'aime me sentir utile. Je trouve ça assez gratifiant d'être un rouage de la chaîne du tri tout simplement.